Les vitamines peuvent aider à guérir la neuropathie et à soulager la douleur des nerfs endommagés dans vos mains et vos pieds. Cette douleur constante dans vos pieds et vos mains, ou cette sensation de picotement, de chaleur ou d'engourdissement qui vous dérange souvent la nuit, pourrait être de la neuropathie. Est-il possible de guérir cela? Bien sûr, si vous soupçonnez en souffrir, aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi cela se produit et ce que vous pouvez faire à la maison pour résoudre le problème en le combattant à la racine. Vous verrez que, dans de nombreux cas, il est même possible de renverser le problème. Quel est le meilleur magnésium pour traiter cela? Est-il utile de prendre de l'acide alpha-lipoïque tous les jours? Aujourd'hui, vous découvrirez la vitamine la plus importante, les meilleurs suppléments et aussi le meilleur nutriment que vous devriez consommer pour résoudre ces symptômes et aider à régénérer les nerfs endommagés, peu importe votre âge. Mais soyez prudents, je vais aussi vous montrer que la douleur et les picotements ne sont pas les seuls symptômes qu'ils peuvent causer. Si vous avez plus que de la neuropathie, je vais révéler d'autres symptômes très courants que vous devriez connaître pour ne pas manquer le problème. Et je vais également vous montrer les 3 signes d'alerte qui indiquent que la neuropathie est plus grave afin que vous puissiez les reconnaître et agir à temps. Regardez, la neuropathie est un dommage aux nerfs. Imaginez qu'ils sont des câbles qui connectent le cerveau et la moelle épinière au reste du corps. Et tout comme les câbles, les nerfs vous connectent également à votre cerveau et à votre moelle épinière. Ils ont une gaine protectrice ou une enveloppe qui les entoure, appelée myéline. Comprendre cela est très important pour pouvoir guérir. Cette gaine protège non seulement et agit comme une couche isolante, mais aide également à transmettre les impulsions électriques plus rapidement et correctement. Mais nous endommageons souvent cette gaine protectrice, que ce soit en raison d'une mauvaise posture en dormant, en s'asseyant, d'une hernie discale, d'un manque de vitamines ou même à cause du vieillissement lui-même. Des parties du nerf sont laissées sans cette couverture. C'est comme si c'était un fil nu. Cela peut faire mal, causer des picotements, des pieds chauds et d'autres symptômes que je vais détailler plus tard, mais pour que vous puissiez reconnaître le problème, il est important de comprendre que les dommages peuvent affecter vos nerfs de 2 manières différentes. La première blessure se produit dans les nerfs qui contrôlent la lumière, qui est la lumière qui se connecte à ce que nous ressentons. Dans ce cas, nous aurons cette douleur aiguë et ennuyeuse brûlante, un engourdissement. Cela s'appelle la neuropathie sensorielle. Et la deuxième forme de blessure se produit dans les nerfs qui contrôlent nos mouvements, c'est-à-dire dans la partie motrice de notre corps. Lorsqu'elle est affectée, nous aurons différents symptômes, faiblesse musculaire, paralysie dans les cas graves, ou atrophie musculaire comme un rétrécissement musculaire. Cela peut ressembler à un accident vasculaire cérébral, mais ce n'est pas le cas. La liste est très longue, mais le point ici est que la neuropathie ne cause pas toujours de douleur. Dans de nombreux cas, tous les composants que j'ai mentionnés sont affectés, même celui qui est très curieux. Parfois, les nerfs qui contrôlent notre équilibre sont endommagés et nous perdons notre équilibre. Ou il y a des gens qui ne peuvent pas différencier si quelque chose est chaud ou froid. Maintenant, c'est la même chose qu'avoir des douleurs musculaires. Si nous avons des douleurs musculaires, nous pouvons avoir une neuropathie périphérique. Oui, ce terme est une autre façon d'appeler le même problème. Certains médecins utilisent le mot périphérique parce qu'ils font précisément référence à ces nerfs, ceux qui quittent le cerveau et la moelle épinière et se trouvent à la périphérie du corps. Et c'est précisément là que les dommages se produisent. Mais pourquoi ces nerfs peuvent-ils être endommagés et surtout, pouvons-nous éviter cela? Examinons les 5 principales causes. Numéro 1, manque de vitamines. Les plus importantes pour le bon fonctionnement des nerfs sont le complexe B, principalement l'acide folique, qui allait être la vitamine B9, aussi B6 et B12. Ces vitamines peuvent manquer pour diverses raisons. Par exemple, ne pas consommer assez de viande de toutes sortes, ou quelque chose de très courant. Avoir des parasites dans l'intestin. Souvent, ceux-ci ne présentent pas les symptômes que nous croyons. Laissent beaucoup de diarrhée dans la zone abdominale, des douleurs à l'estomac. Mais ils vivent là. Ils ne causent pas beaucoup de gêne, mais ils volent chroniquement la vitamine B12 et avec le temps, cela se manifeste cliniquement de cette façon comme une neuropathie. Numéro 2, remède. Une autre cause cachée du manque de ces vitamines est l'utilisation de certains médicaments. Les effets indésirables de la metformine, par exemple,
qui est utilisé pour traiter le diabète, mais aujourd'hui est également utilisé pour perdre du poids ou même pour le syndrome des ovaires polykystiques. De plus, les médicaments antiacides, tels que l'Omol, utilisés pour traiter les ulcères d'estomac, la gastrite et le reflux gastro-œsophagien, peuvent causer un manque de ces vitamines avec le temps. Alors mon premier conseil ici, si vous prenez l'un de ces médicaments, est une bonne idée de faire entrer la vitamine B12 dans votre sang au moins une fois par an. Mon idée ici est très claire, chercher la cause du problème afin de pouvoir le combattre à la racine. Il existe d'excellents médicaments et suppléments pour traiter la neuropathie. Je vais vous en parler, mais faites attention à ne pas masquer les symptômes. Peut-être ce qui vous manque vraiment, c'est de prendre des vitamines, de traiter les parasites intestinaux ou de corriger l'une des autres causes dont je vais parler maintenant. Numéro 3. Compression dans les nerfs. La neuropathie peut également se produire lorsqu'une chose comprime ou serre vos nerfs. Quand devez-vous soupçonner cela? Si vous avez tout pris mais ressentez toujours de la douleur, des picotements ou d'autres symptômes, le plus courant est que cela soit dû à une mauvaise posture, à la façon dont nous dormons, à la façon dont nous nous asseyons, ou à passer trop de temps à écrire sur l'ordinateur. Mais vos nerfs peuvent également être affectés par une tumeur qui se développe dans votre colonne vertébrale ou une hernie discale dans votre bas du dos, provoquant une neuropathie dans vos jambes et vos pieds, mais cela peut également se produire dans n'importe quelle partie de la colonne vertébrale. Vous pouvez avoir des symptômes de neuropathie, comme une brûlure dans vos mains, en raison d'un problème dans votre cou supérieur. Dans la grande majorité des cas, cela est dû à des contractures musculaires causées par le stress. Maintenant, que se passe-t-il si vous ne manquez pas de vitamines, vous n'avez aucun problème de dos, que peut-il encore causer ce problème? Vous pouvez avoir une infection cachée. Il y a une bactérie très courante qui affecte les hommes et les femmes de tous âges et peut se cacher dans notre corps, provoquant des symptômes des années après l'infection. Il y a une spirette appelée Treponema pallidis, la bactérie qui cause la syphilis. C'est beaucoup plus courant que vous pourriez le penser. Le problème est ce n'est que lorsque nous sommes infectés, nous pouvons ne rien ressentir. Avec le temps, cela enflamme notre corps, endommage nos nerfs et peut causer, en plus de la neuropathie, la démence. Mais la bonne nouvelle est que même si l'infection est fait dans votre corps depuis longtemps, elle peut être traitée avec de la pénicilline. Numéro 4, très haute glycémie, diabète, mais cela n'arrive pas à tout le monde. Apparemment, il y a des patients qui souffrent de neuropathie diabétique. Ce sont surtout ceux qui ont eu le diabète pendant longtemps ou qui ne le contrôlent pas comme ils le devraient. En d'autres termes, c'est l'une des complications de la maladie. Numéro 5. Autres remèdes. En plus de la metformine et de l'écran solaire que j'ai mentionné ci-dessus, il y a d'autres médicaments en vente libre très courants qui peuvent également causer une neuropathie. Saviez-vous que de fortes doses de vitamine B6 provoquent cela? C'est appelé neuropathie induite par la périndine, qui était l'autre nom donné à cette vitamine. Mais attendez, ne vous ai-je pas dit que les vitamines B sont bonnes pour inverser la neuropathie? Oui, elles sont excellentes pour le bon fonctionnement de notre système nerveux, mais des doses excessivement élevées peuvent endommager les nerfs. Dans ces cas, le médicament devient une maladie et entraîne des symptômes de neuropathie périphérique tels que des picotements, un engourdissement, une douleur et une faiblesse musculaire dans les mains et les pieds. Mais comment savoir si vous avez vraiment une neuropathie et ce n'est pas autre chose? Examinons les 4 symptômes les plus courants et aussi les 3 signes d'alerte qui indiquent une plus grande gravité. D'abord, picotement et engourdissement. C'est comme si vos pieds et vos mains s'endormaient, mais sans raison apparente. C'est la chose la plus importante à soupçonner la neuropathie. Parfois, vous pouvez ressentir une sensation étrange de ces picotements ou d'un engourdissement, mais avec un ton plus douloureux, comme si vous aviez plusieurs épingles ou aiguilles, dans d'autres cas, comme si vous marchiez sur du coton. Parfois, une personne ne peut pas dire si elle touche quelque chose de chaud. Comme la douleur de la neuropathie, eh bien, cela ressemble à quelque chose de tranchant ou de brûlant. C'est comme si quelqu'un vous serrait les pieds ou les mains ou les plaçait dans quelque chose de très chaud. Beaucoup appellent cela une douleur neuropathique. J'ai eu des patients me dire que leurs pieds se sentaient comme s'ils bouillaient et je peux vous dire que ce symptôme peut s'améliorer complètement avec les conseils que je vais vous donner. Mais rappelez-vous, la neuropathie ne provoque pas toujours de douleur et de picotement et croire que la neuropathie n'existe pas parce que vous ne la ressentez pas est une grave erreur qui trompe même les meilleurs médecins. Autre symptôme, faiblesse musculaire. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir saisir des objets avec vos mains,
ou que vos pieds sont plus faibles que la normale. C'est comme si vos muscles étaient en train de fatiguer tout le temps et ne pouvaient même pas faire correctement leur travail, mais sans raison apparente. Et le quatrième symptôme est des problèmes d'équilibre et de coordination. Vous pouvez remarquer que vous chancelez plus que d'habitude ou avez du mal à marcher régulièrement, comme si vous essayiez de vous équilibrer en marchant sur une corde, ou comme si vos pieds glissaient constamment sur quelque chose de glissant. Beaucoup confondent cela avec une labyrinthite, avec des vertiges, mais ce n'est pas le cas. Et le traitement est complètement différent entre les deux problèmes. Maintenant, faites très attention. Quels sont les 3 signes qui indiquent une plus grande gravité? Le premier est une perte complète de sensibilité dans les mains ou les pieds. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien sentir, ni toucher, ni la température pour chaud ou froid, ni même la douleur. Cela devrait vous inquiéter et nécessite une évaluation médicale immédiate, car cela augmente le risque de blessure en raison du manque de sensation. Le deuxième est la difficulté de mouvement. Si vous ressentez une faiblesse très significative dans vos mains, les pieds ne peuvent pas marcher, sont incapables de saisir des objets facilement, ou sont incapables de réaliser des activités de base comme se brosser les dents ou se peigner les cheveux, cela peut indiquer des lésions nerveuses graves. La paralysie serait le degré le plus avancé. Et le troisième signe d'alerte, douleur intense et persistante. En d'autres termes, une douleur qui ne se calme même pas avec les médicaments que le médecin vous a donnés ou avec les suppléments que vous pouvez prendre. La douleur persiste constamment et empire même. Voyons maintenant comment réaliser le traitement. Les 2 secrets les plus importants pour améliorer tous les symptômes de la neuropathie et même aider à régénérer les nerfs endommagés sont: numéro 1, consommer suffisamment de vitamines, de nutriments et parfois de suppléments qui agissent comme des remèdes naturels. Et numéro 2, évitez tout ce qui nuit à vos nerfs. Si vous n'évitez pas ce que je vais mentionner, il sera difficile pour ce qui précède de vraiment prendre effet. Dans la première partie, je veux parler de 3 composés naturels. Le premier est une substance très similaire à une vitamine appelée acide alpha-lipoïque. On le trouve naturellement dans de nombreux aliments: viande rouge, viande biologique comme le cœur, le foie, le rein, également dans les légumes verts foncés, le brocoli, les épinards, la bête à carde, et également dans les compléments alimentaires. Je vais vous dire comment les utiliser. Normalement, nous produisons cette substance chaque jour dans notre corps, mais le problème étant qu'elle est en faible quantité. Ce n'est souvent pas suffisant. C'est pourquoi vous devriez en consommer, et c'est très important. Nous avons besoin d'acide alpha-lipoïque dans chacune de nos cellules car il aide à protéger les dommages causés à notre corps par les radicaux libres. En d'autres termes, il agit comme un puissant antioxydant naturel car il attaque les radicaux libres qui nous oxydent. Mais en plus d'améliorer la neuropathie, il aide également, avec le diabète, améliore le contrôle de la glycémie et a également des effets protecteurs pour le cœur. Comme si cela ne suffisait pas, des découvertes récentes ont montré qu'il a des effets anti-âge. Le problème est que beaucoup d'entre nous n'en consomment pas assez et ont besoin de suppléments. Des études ont montré que des doses de 300 à 600 mg par jour sont bénéfiques pour la neuropathie et elles causent très peu d'effets indésirables. Il est important que vous sachiez que l'amélioration commence à être remarquée à partir de la 2e ou 3e semaine d'utilisation et tend à s'améliorer encore plus avec le temps. Vous pouvez le prendre en continu. Avant de l'utiliser, il est important que vous connaissiez ces 3 précautions que vous devez prendre. Il ne peut pas interférer avec l'action d'autres médicaments, surtout ceux utilisés pour le diabète et l'hypothyroïdie. Par conséquent, il est essentiel que vous parliez à votre médecin avant de commencer à prendre tout type de supplément. Deuxièmement, si vous utilisez de l'insuline, ce supplément peut abaisser votre glycémie, causant une hypoglycémie. Et troisièmement, certaines personnes plus sensibles peuvent éprouver des nausées, des problèmes digestifs et des ballonnements dans le cadre des effets indésirables, mais aux doses que j'ai mentionnées, il est très sûr et provoque peu d'effets secondaires. Le deuxième composé naturel est très puissant. Il s'appelle la curcumine, l'ingrédient actif du curcuma. C'est une substance très étudiée, très peu d'effets indésirables, une énorme liste d'avantages. Mais l'idée est très claire. La consommer tous les jours améliore les symptômes de la neuropathie et de l'inflammation chronique. Mon conseil est d'ajouter une demi-cuillère à café à vos repas prêts, salades, soupes, smoothies de fruits, jus vert et même de l'eau si vous le souhaitez. Mais un secret que vous devez connaître pour qu'il fonctionne vraiment,
activer et absorber la curcumine dans l'intestin, vous devez la mélanger avec du poivre noir. Cela pourrait être juste une pincée ou la pointe d'une cuillère. Ou si vous n'aimez pas le poivre, vous pouvez ajouter un peu de graisse saine, comme de l'huile d'olive, de l'avocat, des œufs ou des graines de chia et de lin. Le mélanger avec l'un de ces aliments, surtout le poivre noir, augmente son absorption de 2000 fois dans l'intestin. Vous pouvez également consommer des suppléments de curcumine. Ils sont concentrés en dose de 500 mg, déjà mélangés avec leur activateur ou du poivre noir. Vous pouvez les prendre tous les jours en dose d'un G 2 fois par jour. Le troisième composé naturel très important pour la guérison des nerfs est le magnésium. Il existe de nombreux types. Les meilleurs et les plus étudiés pour les symptômes de la neuropathie sont le magnésium thréonate, malate, gluconate et citrate. Tous les avantages, inconvénients et différences entre chacun d'eux et comment les prendre sont expliqués dans la vidéo que nous avons faite sur le magnésium. Cherchez la chaîne. En plus de ces 3 composés naturels, n'oubliez pas de consommer les vitamines les plus importantes pour les nerfs, c'est-à-dire celles du complexe B, en particulier les vitamines B12, B6 et B9. Prendre des suppléments de ces vitamines tous les jours peut aider à surmonter les nerfs, mais attention, elles peuvent également aggraver le problème lorsqu'elles sont consommées de manière incorrecte ou en excès. En fait, les suppléments sont plus importants si vous avez l'un des facteurs de risque de carence en vitamine B que j'ai mentionné au début. Maintenant, un autre nutriment très important est l'oméga 3, une graisse très saine que nous trouvons naturellement principalement dans les poissons d'eau froide ou dans l'huile de poisson. Il peut également être consommé dans des capsules alimentaires. Si vous les prenez, assurez-vous qu'elles contiennent les acides gras EPA et DHA. Et faites très attention, bien sûr, pour que tout cela fonctionne, vous devez éviter autant que possible ces 5 principales toxines qui détruisent la nid de vos nerfs autant que possible. Tous les symptômes de la neuropathie s'aggravent. Premièrement, il est presque impossible pour l'alcool d'améliorer la neuropathie si vous continuez à boire ce type de boisson. Deuxièmement, réduisez votre consommation de sucre. Souvent, faire cela améliore pratiquement tous les symptômes de la neuropathie. Numéro 3, évitez autant que possible tous les aliments qui causent une inflammation dans le corps, comme les aliments ultra transformés, les mauvaises graisses, les aliments frits, la margarine et les huiles végétales. En enflammant votre corps, ils enflamment également vos nerfs. Numéro 4, les aliments riches en sodium, comme les aliments préparés commercialement, tout ce qui vient dans un emballage très savoureux. La consommation de sodium augmente la rétention de fluide, cela fait gonfler le corps et aggrave les symptômes de la neuropathie. Et numéro 5, faites très attention aux aliments allergènes. Chez certaines personnes, les aliments auxquels elles sont allergiques peuvent déclencher une réponse inflammatoire. Par conséquent, identifier et éviter les aliments qui déclenchent des allergies intestinales aidera à améliorer l'inflammation dans le reste du corps. Maintenant, c'est à votre tour d'agir. La neuropathie peut sembler être un problème difficile à traiter, mais comme nous l'avons vu, il existe plusieurs stratégies naturelles et efficaces pour soulager les symptômes, régénérer les nerfs et restaurer la qualité de vie. Peu importe depuis combien de temps vous luttez contre cette condition, vous pouvez faire le premier pas aujourd'hui. Faites des choix conscients, ajoutez les bons nutriments, évitez les méchants qui nuisent à vos nerfs et soyez cohérents dans vos soins. Souvenez-vous, votre corps a une capacité incroyable à se régénérer tant que vous lui fournissez le soutien dont il a besoin. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage et la transformation commence maintenant. Prenez soin de vous, investissez dans votre santé et reprenez le contrôle de votre vie, car vous méritez de vivre sans douleur, avec énergie et bien-être. Votre avenir commence aujourd'hui, décidez de prendre soin de vous.